c'est le temps des fêtes. Alors, on fait de la tarte au sucre. On fait des tartes de Noël, en fait. Avec la base de la tarte au sucre, on fait aussi des tartes aux pommes et sucre et tartes aux pêtes de bleuets et sucre. Ça va être bien bon. Alors, on y va. Alors, voici les ingrédients. Cassonade, 2 œufs, du lait carnation, du lait évaporé, en fait, de la farine et du beurre. Pour commencer, on va y aller avec le beurre. On va le faire fondre à feu très très doux. OK. Alors, on va mettre ça à feu doux. Ensuite, on va prendre notre cassonade. La cassonade, c'est 500 grammes. J'ai pris un sac de 1 kg et je l'ai divisé en deux. Alors, vous pouvez faire la même chose ou prendre 2 tasses ou 500 ml bien tapé. Alors, vous le mettez dans votre cul de poule. J'aime ça prendre un grand cul de poule parce que c'est plus facile à travailler. Ensuite, on va prendre 60 g de farine. Alors, 60 g de farine, c'est 100 ml de farine. Alors, on met ça ensemble et on défait la farine avec la cassonade, comme ça, avec les mains. Quand on a fait ça, là, on casse nos œufs. On prend nos 2 œufs. On ajoute notre lait carnation. Ça peut être une autre sorte de lait, hein? Ça peut être du lait. C'est du lait évaporé, en fait, qu'on appelle. Et je mélange ça. Ça, c'est une tarte au sucre qui est super bonne, qui n'est pas trop sucrée du fait qu'il y a de la farine dedans. Elle n'est pas trop sucrée, elle est moelleuse. Le truc, je vais vous le dire plusieurs fois, il ne faut pas que ça cuise trop longtemps. C'est ça le truc pour cette... il faut, quand vous allez la faire cuire, votre croûte de tarte, là, avec la tarte au sucre, il va falloir que ça bouge un peu quand vous allez sortir votre tarte. Alors, on prend notre beurre et on le verse. Je vais prendre une spatule. Ah, c'est terminé. Alors, on va faire une bordure. Alors, l'autre fois, on vous a monté la bordure grand-mère, mais là, je vais vous faire la bordure pincée. Alors, on pince comme ça avec le pouce et l'index. On prend notre pouce et là, on s'en retourne mettre notre pouce à côté du pouce qu'on a fait. Alors, regardez, je m'en viens mettre ici. Je pince et je m'en reviens comme ça. Je pince, je reviens. Je pince, je viens. Faire un petit losange, en fait. Et bien important, il ne faut pas trop presser pour ne pas faire un trou. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça me donne une pente un peu plus élevée. Comme ça, je vais pouvoir mettre plus d'appareils à tarte au sucre. Alors, je repince. Faut pas que j'aille là. Faut toujours que j'aille à côté de celui que j'ai déjà pincé. Et je fais ma bordure comme ça. Mais vous pouvez la faire à la fourchette. Vous pouvez... En fait, l'avantage de cette bordure-là, c'est que vous voyez, ça coupe ma pâte en même temps. Alors, regardez, toute ma pâte est coupée autour de mon assiette. Donc, on va commencer avec celle-ci. Alors, on va mettre notre appareil pour la tarte au sucre. La tarte aux pommes, j'ai pas besoin de beaucoup d'appareils. Je vais mettre un peu de farine dans mes pommes, qui sont déjà coupées. Je vais les mélanger
Ça va faire en sorte que s'il y a du jus, un peu de pomme qui coule, ben ils vont comme... Ça va faire comme une liaison avec les pommes. Alors, je mets ça comme ça dans ma tarte. Alors, la tarte aux pommes, ça va être une tarte couverte. Donc, je mets mon appareil au sucre. Alors, on vous a dit tout à l'autre fois, pour la pâte brisée, pour coller les deux pâtes, on met de la dorure. La dorure, c'est un œuf avec égale quantité d'eau que d'œuf. On mélange et ensuite, on applique avec un pinceau. Ensuite, on plie notre pâte en 4, on fait une cheminée et des petites lignes pour faire respirer notre pâte. Alors, elle aussi, on va la faire avec la bordure style grand-mère, ou traditionnelle, je pourrais dire. Le pouce et l'index. Et on tire vers l'intérieur. Maintenant, la tarte qu'on aime beaucoup, c'est la tarte aux pêtes au bleuet. La tarte aux pêtes au bleuet, c'est une tarte, c'est mon petit-neveu qui avait eu cette idée-là, puis on l'a faite. Donc, on va prendre, regardez là, je prends des retailles. Pour faire des pêtes, c'est intéressant de prendre des retailles. Donc là, je prends un morceau de pâte que je vais rouler. Et lui, vous voyez ma pâte déjà faite, je la mets dans le fond et je mets ma pâte neuve par-dessus pour faire une belle boule de pâte. Là, ma boule de pâte pour les pêtes, je vais la mettre un peu carrée, ma boule de pâte. Je vais les carrir un peu. Parce que j'ai besoin d'un carré et non d'un rond pour celle-là. Ici, j'ai ma corne à pâtisserie. J'enlève ma pâte qui est un peu collée après mon rouleau, comme ça. Il faut toujours prendre un outil en plastique. Ça, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un couvercle que vous coupez et ça va faire la job. Ma pâte, comme je vous dis, comme un carré. Pour que ça aille mieux, on peut enlever, parce que ça a tendance à faire déchirer la pâte, fait que j'enlève les bouts un peu écorchés. Tiens. Alors, ce qu'on va mettre sur notre pâte maintenant, un peu comme les pêtes de sœur, on va mettre des morceaux de beurre. Si vous avez du beurre mou, c'est encore mieux. Vous l'étendez. Vous pouvez mettre de la margarine aussi. Tiens, ça va être carré comme ça. Et je vais mettre de la cassonade.
comme vous savez, on va au lac Mekinac ramasser des bleuets. C'est nos bleuets du lac Mekinac. On les fait toujours, les pets aux bleuets, avec des bleuets frais. Là, je les fais avec des bleuets congelés, mais parce qu'ils sont congelés, je vais aller mettre de la farine dans mes bleuets pour encore absorber l'eau de mes bleuets. Alors, je vais verser mes bleuets. Ça en fait beaucoup. J'ai mis une tasse et demie de bleuets. Ça pourrait être une tasse. Je vois que ça en fait beaucoup. Et là, vous voyez, je me garde un rebord pour pouvoir fermer mes pets. Je mets de la dorure et je suis prêt à rouler. Là, c'est dur un peu pour commencer. Si je vois qu'il y en a trop, j'en enlève un peu. Tiens. Alors, c'est le tour est joué. Maintenant, ce qui va être bien important, ça va être de mettre les pets, de les mettre assez épais pour que ça dépasse, parce qu'il faut les voir quand on va mettre notre appareil de tarte au sucre. Alors ici, je vais prendre justement les bleuets qui me restent. Je vais remplir mes pets qui ont tombé là, de mes bleuets. Et je vais en mettre aussi dans les trous ici, des bleuets. Alors, il ne reste plus rien qu'à mettre mon appareil. Alors, je vais le verser autour le plus possible, mais même si ça va par-dessus, c'est pas trop grave. Tarte au sucre, tarte pomme et sucre et tarte pète au bleuet et sucre. On a de la dorure sur la tarte. Alors on met ça au four à 400 degrés ou on met ça à 375 si vous avez un four à convection. Alors, à plus tard, quand on va sortir ça du four. Ça va être bon. Joyeuses fêtes!